Bonsoir à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouveau webinaire ce soir consacré au printemps. Et pourquoi, alors que nous sommes au printemps, votre énergie ne redémarre pas et comment y remédier? Voilà, l'énergie du printemps, normalement, c'est quelque chose de très puissant qui booste énormément. Et voilà, il est très possible que malgré tout, vous vous sentiez fatigué, vous vous sentiez stressé, vous ayez du mal à dormir la nuit, vous ayez voilà, différents problèmes, différentes choses un petit peu désagréables qui apparaissent durant cette période. Eh bien, nous allons voir comment remédier à tout cela et surtout pourquoi est-ce que ça vous arrive. Alors, je vous propose eh bien, qu'on voit tout de suite ensemble le plan de cette soirée, de ce webinaire. Nous allons voir d'abord tout le printemps, l'énergie du printemps du point de vue de la médecine chinoise. Qu'est-ce que c'est exactement? Comment ça se passe? Qu'est-ce que ça vous travaille à l'intérieur? Nous allons voir l'énergie du foie, qui est l'organe tout particulier du printemps. Nous verrons ensuite eh bien, pourquoi votre énergie, malgré l'énergie puissante du printemps, pourquoi est-ce qu'elle ne redémarre pas? Nous verrons les erreurs à éviter. Nous verrons bien sûr les astuces pour faire remonter votre énergie. Je vous donnerai voilà, plein de, plein d'astuces pour vous aider, pour vous rebooster, pour vous libérer. Et voilà, je vous parlerai aussi de mes accompagnements de médecine chinoise en ligne qui pourront vraiment vous apporter un plus. Et comme d'habitude, nous terminerons par la session de questions-réponses. Vous pouvez d'ores et déjà poser vos questions dans le chat. Vous pouvez le faire aussi tout au long du webinaire. Et je prendrai le temps à la fin de répondre à toutes vos questions. Voilà pour le programme de cette soirée de webinaire. Je vous propose que nous commencions tout de suite par l'énergie du foie et l'énergie du printemps, vue du point de vue de la médecine chinoise. Alors, comme j'étais en train de vous le dire, l'énergie du printemps, c'est une énergie vraiment très puissante, surtout cette année, alors que nous sommes dans une énergie cheval de feu. L'énergie du printemps, c'est vraiment une énergie de la nature qui s'élève depuis les profondeurs de la Terre, qui s'élève vers le ciel, qui traverse tous les êtres vivants qui sont à la surface de la Terre, nous bien sûr les humains, les animaux, les plantes, etc., les arbres, tous les êtres vivants sont traversés par cette énergie qui nous pousse en avant, qui nous pousse vers le haut. C'est une énergie qui est vraiment très ascendante. Nous étions il y a quelques jours au moment de l'équinoxe, dans le moment où l'énergie du printemps est à son maximum. Là, c'est déjà un peu en train de redescendre, mais ça va encore durer un bon petit moment, puisque nous n'allons pas passer dans l'énergie de l'été avant le mois de mai, il me semble bien. Donc voilà, nous sommes stimulés par cette énergie du printemps. Et dans notre corps, les organes qui sont le plus stimulés, ce sont le foie et la vésicule biliaire. Les Chinois ont déterminé que c'était ces deux organes-là qui étaient vraiment mis en vibration, qui étaient stimulés par l'énergie du printemps. L'énergie du foie, tout particulièrement, c'est la mise en mouvement. Le foie, c'est celui qui gère la mise en mouvement de l'énergie. L'énergie du foie, voilà, elle met en mouvement tout ce qui se passe à l'intérieur du corps, aussi bien au niveau physiologique qu'au niveau émotionnel, qu'au niveau mental. Il est vraiment important que l'énergie du foie soit, comment dire, fluide, sans entrave, pour que lorsque le printemps arrive, eh bien, l'énergie du printemps vienne stimuler l'énergie du foie et booste votre énergie. S'il y a des blocages au niveau de l'énergie du foie, eh bien, ça entrave justement cette énergie. Voilà, quand l'énergie du foie est correctement stimulée par l'énergie du printemps, voilà, on sent de l'élan, on sent de l'énergie vitale qui afflue, on sent du dynamisme. Voilà,
on est plein d'énergie à la sortie de l'hiver. Ça, c'est quand tout se passe bien, quand il n'y a rien qui bloque au niveau du foie et de la vésicule biliaire. La mise en mouvement se fait correctement. Alors, ce soir, c'est de l'autre partie dont nous avons parlé, justement, quand ça ne fonctionne pas bien, quand il y a des blocages au niveau de l'énergie du foie, dus en général à des émotions contenues, à des traumatismes, à des choses qu'on a gardées, enfouies dans la profondeur, qu'on n'a pas exprimées. C'est ce qu'on appelle le blocage d'énergie du foie, la stagnation d'énergie du foie. Quand c'est comme ça, eh bien, ce qui se passe, eh bien, c'est l'énergie du printemps arrive et elle, au lieu de traverser notre organisme de manière fluide et de nous apporter énormément d'énergie, eh bien, l'énergie du printemps, elle se fracasse, hein, comme cette vague qu'il y a sur l'image, elle se fracasse contre nos blocages et elle les fait remonter en surface. C'est une période très intéressante, le moment du printemps, parce que c'est une grande opportunité d'aller se libérer de tous ces blocages, mais en attendant, c'est un moment qui peut être relativement inconfortable, désagréable, parce que voilà, l'énergie du printemps vient se fracasser contre tous nos blocages, toutes nos entraves, tous nos barrages intérieurs, toutes les émotions, tous les événements traumatiques qu'on a enfouis dans la profondeur voilà, pour pas les ressentir, pour pas souffrir, pour essayer d'être aimé, pour essayer d'être accepté. Voilà, voilà, beaucoup d'entre nous font ça. On a tendance à enfouir beaucoup de choses. Et au moment de l'arrivée du printemps, eh bien, tout ce qu'on a enfoui se retrouve, je dirais, comme mise en lumière. Alors voilà, c'est pas que ça se débloque, mais l'énergie du printemps pousse pour que tout ce qui est bloqué se libère et remonte à la surface, puisque, voilà, comme je viens de vous le dire, l'énergie du printemps, elle est ascendante. Donc, c'est désagréable, mais c'est complètement normal d'être perturbé au moment de l'énergie du printemps si on a des blocages à l'intérieur. Alors, quel est le déséquilibre énergétique? Vous savez, en médecine chinoise, qu'on ne parle pas de maladie, on ne parle pas de pathologie, on parle de déséquilibre énergétique. Quel est le déséquilibre énergétique de la fatigue printanière? Eh bien, il s'agit de ce qu'on appelle la stagnation d'énergie du foie. C'est comme ça qu'on l'appelle en médecine chinoise, quand le foie est bloqué à cause plutôt des raisons que je viens de vous expliquer. Voilà, en général, voilà, c'est tout ce qu'on contient, tout ce qu'on n'exprime pas, les colères, les contrariétés, les frustrations, le stress, tout ce qui est émotionnel, tout ce qu'on ne dit pas, tout ce qu'on réprime, tout ce qu'on enfouit à l'intérieur. On est tous confrontés à ça dans la vie de tous les jours. Quand on est face à des personnes, voilà, des fois, voilà, on peut être, on peut être contrarié, on peut se sentir blessé, on peut se sentir mal. Et à cause de notre éducation, pour être aimé, pour être accepté, on n'exprime pas, on ne dit pas, on ne se met pas en colère, on garde à l'intérieur, on enfouit et on bloque, dans ces cas-là, l'énergie du foie. Et en faisant ça, on bloque tout ce qui est mis en mouvement. On bloque tout ce qui est mis en mouvement de l'énergie, on bloque tout ce qui est mis en mouvement du sang, des liquides, on bloque tout ce qui est mis en mouvement des émotions, même des pensées. Ça peut être vraiment extrêmement perturbant de bloquer l'énergie du foie, même au niveau de la pensée. Cette stagnation de l'énergie du foie, quand le foie est bloqué, il peut déborder. Hein, voilà, tous ces blocages qu'on contient, c'est une cocotte minute qu'on a à l'intérieur. Et cette cocotte minute, eh bien, c'est violent. C'est vraiment une grande violence qu'on se fait à soi-même à l'intérieur. Et ça peut agresser les organes qui sont autour. Ça peut agresser la rate, ça peut agresser l'estomac, ça peut agresser le cœur. Hein, voilà, quand on agresse l'estomac, ça perturbe l'appétit, ça peut donner des brûlures d'estomac. Quand on perturbe la rate, ça peut perturber le transit, ça peut perturber l'assimilation de l'énergie vitale. Quand on agresse le cœur avec notre foie, ça peut perturber notre sommeil, ça peut perturber notre système émotionnel, ça peut perturber
comme je le disais, notre mental. Et en même temps, eh bien, l'énergie du foie, il faut bien qu'elle tire son énergie de quelque part. L'énergie, l'organe qui nourrit le foie, ce sont les reins. Donc, en étant bloqué au niveau de l'énergie du foie et en agressant comme ça les organes qui sont autour, eh bien, on peut épuiser en même temps l'énergie des reins, hein, qui sont, je vous le rappelle, les reins, c'est eux qui contiennent notre grande réserve d'énergie vitale. Donc, c'est comme ça, hein, en agressant ces différents organes, qu'on peut se sentir fatigué, voire épuisé au moment de l'énergie du printemps, surtout si le cœur est agressé, parce que le cœur est agressé, c'est lui qui gère la qualité du sommeil. Euh, donc vraiment, ça peut occasionner une grande fatigue, le fait de traverser la saison printanière avec une stagnation d'énergie du foie latente. Voilà, tous les symptômes que vous pouvez ressentir, la fatigue persistante, je viens de vous l'expliquer pourquoi. Effectivement, si ça épuise vos reins, si ça épuise votre rate, si ça perturbe votre cœur et que ça vous empêche de dormir, si le foie commence un petit peu à déborder de toutes ces émotions et poussé par l'énergie du printemps, vous pouvez être plus irritable que d'habitude, vous pouvez vous sentir plus stressé que d'habitude, vous pouvez ressentir de façon plus intense tout ce que vous avez emmagasiné comme contrariété, comme frustration, comme colère. Hein, c'est justement à ce moment-là de l'année qu'on les ressent encore plus. Vous pouvez avoir du mal à vous mettre en mouvement, à mettre votre corps en mouvement, à sortir de chez vous, à faire des choses, à passer à l'action, à toujours, bien sûr, à dire les choses. Tout ce qui est mouvement, voilà, vous avez envie plutôt d'ermitage pour passer cette période, alors que normalement, le moment d'isolement, le moment de repos, etc., c'est l'hiver. Mais quand l'énergie du printemps vient vraiment appuyer sur les différents blocages et que c'est vraiment désagréable, on peut avoir vraiment envie de se retirer, de prendre des vacances, de partir loin de tout ça et de s'isoler pour être tranquille, pour que ça se passe. C'est vraiment ça la difficulté de se mettre en mouvement, difficulté aussi de se mettre à faire des choses, hein, de passer à l'action, de mettre en route ses projets, de faire les tâches quotidiennes. On n'a pas envie. L'envie, c'est le foie. Donc quand il est bloqué et poussé par l'énergie du printemps, on n'a pas envie. Ça peut bloquer aussi votre libido. Bien sûr, vous pouvez vraiment ne plus du tout avoir envie, ou au contraire, l'énergie du foie, bien sûr, l'impression d'être bloqué, l'impression d'être entravé, qu'il n'y a pas de solution pour vous, que voilà, votre vie, il n'y a pas d'issue vraiment joyeuse, lumineuse. Vous pouvez avoir vraiment des idées noires au moment du printemps, c'est pas anormal du tout. Vous pouvez vous sentir vraiment crispé, tendu au niveau de votre corps, avoir des tensions dans la nuque, avoir des tensions dans les épaules, avoir des, des douleurs de crispation qui peuvent aller jusqu'à vous réveiller la nuit, hein, puisque le foie se régénère au moment de la nuit. Vous pouvez avoir des réveils nocturnes avec du mal à vous rendormir parce que voilà, il y a plein de choses à ce moment-là qui viennent dans votre tête. Qu'est-ce qui se passe en fait? Eh bien, l'énergie du printemps, comme elle pousse le foie, au moment où l'énergie passe dans le foie et est au maximum au niveau de l'énergie du foie, eh bien, tous ces blocages, voilà, ça remonte en surface. Si vous ne vous réveillez pas, vous pouvez avoir des rêves perturbants, vous pouvez même avoir des cauchemars. Ça, c'est vraiment dû à l'énergie du foie qui est perturbée, qui est surstimulée par l'énergie du printemps. Et comme il y a des blocages, eh ben, quand l'énergie arrive, frappe contre votre foie, ça vous réveille. Vous pouvez avoir des coups de fringale, hein, envie de sucre, envie de manger. Ça, c'est quand l'énergie du foie agresse l'estomac. Ou au contraire, ne plus du tout avoir envie de manger, ne plus avoir faim. Ça, c'est quand l'énergie du foie agresse la rate. Au niveau du transit, je ne l'ai pas noté, mais vous pouvez avoir euh, plutôt tendance à avoir, voilà, à évacuer de trop, à avoir des selles molles, voire des diarrhées. Ça, c'est quand l'énergie du foie agresse la rate.
ou au contraire, à cause de tout ça, être constipé, avoir du mal à aller à la selle, ça, c'est quand l'énergie du foie agresse l'estomac. Des ballonnements, bien entendu, puisque les ballonnements, c'est vraiment le reflet d'une stagnation d'énergie. Voilà, dès que vous mangez quelque chose, vous avez l'impression d'être énorme. Ça, c'est parce que la rate a du mal à transformer, parce que l'énergie du foie l'oppresse. Donc, ça peut être vraiment, s'il y a des blocages d'énergie du foie, ça peut être vraiment une période difficile, désagréable, inconfortable. On est en plein dedans. Donc, c'est pour ça que je me suis dit que ce serait intéressant de faire ce webinaire pour vous expliquer, euh, vous, vous faire comprendre que vous n'êtes pas anormal, vous n'êtes pas dans une période plus difficile que les autres, c'est pas la fin du monde, vous ne traversez pas une période voilà, infernale où vous avez l'impression d'un grand retour en arrière. C'est normal. Il faut prendre le printemps comme une opportunité de vous libérer de tout ce qui bloque, de tout ce qui vous entrave. C'est vraiment ce que je vous invite à faire. Et mon webinaire est vraiment fait pour vous aider à changer votre vision des choses, vous alléger, vous expliquer et vous donner des solutions. Alors, l'erreur classique que font beaucoup de gens quand ils se trouvent confrontés à ces différents problèmes, c'est qu'ils vont se pousser. Ils vont se pousser au cul, ils vont vraiment essayer de tenir le coup, d'agir malgré toute cette fatigue, malgré toutes ces tensions, malgré tous ces blocages. Ils vont essayer de compenser, ils vont voilà, ne pas tenir compte de ce que leur corps est en train de leur envoyer comme message. Euh, C'est-à-dire que voilà, on devrait prendre ce temps-là pour se reposer, pour travailler sur le locage, pour les dénouer, pour les libérer, faire des différentes. Il y a plein de pratiques qui existent pour se libérer de toutes ces tensions, de tous ces blocages. Mais beaucoup de gens voilà, n'en tiennent pas compte et, et continuent d'avancer coûte que coûte en ignorant tous les voyants qui s'allument et en se disant, voilà, ça va passer, euh, je, je, je traverse, je fais comme si ça n'existait pas, j'ai beaucoup de choses à faire, j'ai tellement de choses à faire, je n'ai pas le temps ni le loisir de me reposer, j'ai pas le temps de m'occuper de moi, on compte sur moi, voilà, c'est vrai. Beaucoup de gens font ça, c'est classique. De prendre des compléments alimentaires, de prendre des vitamines pour se tonifier, pour essayer voilà, de se surstimuler encore plus. Alors que voilà, l'énergie du foie est bloquée, l'énergie de la rate est peut-être déficiente. C'est pas ça, malheureusement, qui va vous aider. C'est pas ça qui va résoudre le problème, parce qu'en fait, vous n'êtes pas en déficience d'énergie, vous êtes surtout en blocage, et c'est là-dedans que vous dépensez toute votre énergie. Hein, tous ces blocages d'énergie du foie, toutes ces entraves, toutes ces émotions contenues, ça demande une énergie incroyable. Hein. Maintenir des émotions à l'intérieur, maintenir des colères, empêcher que ça sorte, vous dépensez énormément d'énergie avec ça, mais vraiment énormément. Donc vous êtes fatigué. Et prendre des vitamines, prendre des compléments alimentaires pour vous amener de l'énergie, c'est pas ça qui va vous aider parce qu'en fait, ce dont vous avez besoin, c'est de vous dénouer, c'est de vous détendre, c'est de vous libérer, pas de pousser encore plus. C'est pas possible de résoudre un tel déséquilibre avec une solution générale comme celle dont je viens de parler. Les détox du foie dont on parle beaucoup en ce moment, au moment du printemps, ça agit surtout sur la partie organique, physiologique. Euh, la partie émotionnelle a vraiment besoin aussi voilà, de s'occuper que du corps. C'est bien de s'occuper du corps, mais souvent les détox vont vous fatiguer encore plus parce que l'énergie que vous avez, eh bien, elle va être utilisée pour faire la détox. Le peu d'énergie que vous avez, elle va être utilisée pour ça, et vous en aurez vraiment plus. Donc, c'est vraiment pas la bonne solution. Alors, ce que je voudrais vraiment vous transmettre ce soir, ce sont plutôt
des outils, des techniques faciles à mettre en application pour vous aider, pour faire en sorte que vous arriviez à vous dénouer à l'intérieur. Le premier de ces outils, c'est ralentir. Oui, je sais, et je suis le premier concerné. On a tellement de choses à faire, tellement peu de temps dans une journée, tellement peu d'énergie pour faire tout ça, que c'est difficile. Parce qu'on se dit, mais si en plus je ralentis, mais jamais je vais m'en sortir, jamais je vais réussir à tout faire. Oui, mais si vous ralentissez, c'est là que vous allez pouvoir respirer et que vous allez pouvoir faire ce qu'il faut pour vous dénouer et pour vous régénérer. Le deuxième outil, c'est la respiration. Alors, plein de gens me disent, oui, mais j'arrive pas à respirer. C'est normal. Si votre énergie du foie elle est bloquée, ça bloque aussi votre diaphragme. Donc, vous avez une respiration qui est très limitée. Le stress, les colères contenues, etc. Voilà, tout ça, ça bloque aussi votre respiration. Donc, vraiment, ce que je vous invite, c'est à vous poser, à ralentir et autant de fois que vous arrivez à y penser par jour, vous posez, détendre vos mâchoires, relâchez vos épaules et respirez. Inspirez en ouvrant votre poitrine et expirez en relâchant votre ventre. Ça marche vraiment très bien. C'est important que vous fassiez ça pour aider à ce que l'énergie recircule mieux. Si vraiment vous avez du mal, ce que vous pouvez faire, c'est inspirer, toujours épaules relâchées, mâchoire relâchée. Vous inspirez en élevant les bras devant vous jusqu'à la verticale et quand vous expirez, vous ramenez vos bras le long du corps. Si vous arrivez à faire une bonne dizaine de respirations comme ça, tranquillement, en inspirant par le nez, en expirant par la bouche et en expirant le double de temps que ce que vous inspirez. Moi, quand je le fais, ce que je fais, c'est que j'inspire et je compte. 1, 2, 3, 4. Et quand j'expire, je compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et je continue. Je compte bien sûr intérieurement, je ne le dis pas à haute voix, mais ça vraiment, ça peut énormément vous aider. Pensez à relâcher vos épaules, vos mâchoires. Et quand vous expirez, relâchez votre ventre, relâchez même le bas-ventre. Essayez de vraiment relâcher, que ça descende. Ça va vraiment aider à libérer votre ventre, libérer votre diaphragme et libérer les émotions qui sont contenues à l'intérieur. Éviter ce qui est trop gras, éviter de manger trop de glucides qui sont difficiles à digérer, voilà, tout ce qui est gluten, produits laitiers, graisse cuite, la charcuterie, vraiment tout ce qui est dur et lourd à digérer, les sauces, etc. Voilà, essayez d'éviter pendant quelques temps pour donner de la place à vos organes, faites de la place à l'intérieur, ne vous surchargez pas avec de la friture, avec du fromage, etc. Essayez de manger voilà, léger, des protéines, des légumes plutôt cuits pour ne pas fatiguer votre rate. Et ça vraiment déjà aussi, ça va vous faire énormément de bien. Le fait de vous masser le ventre, le thorax, le dos, ça aussi, ça peut énormément vous aider. Si vous pouvez aller vous faire des massages, mais vous pouvez aussi le faire vous-même. Je vous ai donné dans la vidéo de conseil de médecine chinoise de la semaine dernière, une huile de massage avec notamment de l'huile essentielle de petits grains à l'intérieur, qui est l'huile essentielle qui est la plus relaxante. Avec ce mélange, vous pouvez vraiment vous masser la nuque. Vous pouvez vous le faire vous-même, prenez le temps, faites pas ça trop vite. Vous devriez passer au moins 5 minutes sur votre nuque, 5 minutes voilà, sur vos trapèzes, vous pouvez aller le plus loin possible, les épaules. Ensuite, 5 minutes au niveau du bas du dos,
voilà, le plus haut que vous pouvez monter du bas des côtes jusqu'au haut de vos fesses. Et puis vous terminez par le ventre, vous massez le ventre, vraiment le haut, jusqu'en dessous les côtes, jusqu'en bas, les endroits qui sont tendus. Voilà, vous y allez vraiment en douceur, vous prenez le temps. 5 minutes sur chaque partie, 5 minutes pour la nuque, 5 minutes pour les épaules, 5 minutes pour le dos, 5 minutes pour le ventre, en terminant en étant allongé, bien sûr, pour le ventre, c'est mieux, avec voilà, une huile végétale ou du, pour vous masser, ouais, c'est mieux quand même de l'huile végétale que du gel d'aloe vera, parce que le gel d'aloe vera, ça pénètre très rapidement, très facilement. Une végétale, genre jojoba, noyau d'abricot, sésame, vous mettez du petit grain, vous mettez les huiles essentielles qui vous font du bien dedans. Hein, voilà, vous pouvez aller voir la vidéo que j'ai fait la semaine dernière de conseils de médecine chinoise. Ça va vraiment vous aider à vous détendre, à vous relaxer, à libérer ce qui est contenu. Vous pouvez faire ça une fois par jour, hein, pour vraiment vous aider à vous libérer. Vous pouvez faire ça, voilà, plutôt fin de journée, au moment où vous avez terminé votre journée. Prévoyez un moment pour vous. Vous respirez. Si vous savez la faire, vous pouvez faire la méditation du sourire intérieur aussi. Et puis, vous vous massez. Hein, si vous n'avez pas une main secourable autour de vous qui, euh, qui est OK pour vous masser, vous pouvez vous le faire vous-même. Vous pouvez vraiment vous faire un soin à vous-même. Vous prenez une douche chaude, vous mettez une petite musique qui vous aide à vous détendre, vous mettez une lumière un peu tamisée, vous faites votre propre automassage avec les huiles essentielles. Vous prenez le temps de respirer. Quand vous faites le massage, c'est important que vous respiriez aussi. Vous ne faites pas ça en étant tendu. Faites attention, quand vous faites le massage, de respirer. Voilà. Et plus vous respirez, plus vous allez vous détendre et plus votre massage va avoir de l'impact dans la profondeur. Voilà là toutes les astuces que je voulais vous présenter ce soir. Vous avez vu, pas de détox, beaucoup plus de choses douces pour vous aider à vous détendre, à vous relaxer, à être plus léger, légère. Et en quelques jours, vous allez voir vraiment, vraiment la différence. Alors, c'est pas forcément évident que vous arriviez à vous rendre compte de ce dont vous avez besoin exactement. C'est un petit peu les limites. Peut-être que vous avez plus besoin de massage, peut-être que vous avez besoin de certaines huiles essentielles particulières, peut-être que vous avez besoin d'un plan d'équilibre alimentaire particulier ou d'exercice particulier. Hein, c'est un peu, voilà, je vous ai donné des techniques. Voyez ce qui est le plus utile et le plus important pour vous, mais il se peut effectivement que cela ne suffise pas en fonction de vos blocages, de l'intensité, de la profondeur, de l'accroche, comment c'est accroché là à l'intérieur depuis longtemps ou pas. Parce que voilà, vous avez votre histoire, vous avez vécu des choses, des traumatismes, vous avez contenu des émotions, vous avez des déséquilibres énergétiques depuis le départ, hein, depuis le début de votre vie, il y a des déséquilibres énergétiques qui sont installés en fonction de ce que vous avez vécu, de ce que vous avez mangé, votre façon de respirer, de votre vie amoureuse, de votre vie sociale, de votre vie professionnelle, de votre famille, etc. Vous avez créé votre propre mode de fonctionnement pour répondre au monde. Vous avez vraiment votre façon propre de fonctionner. Vous avez votre rythme de vie. Hein, si vous travaillez le jour, si vous travaillez la nuit, si vous avez plus de facilité à vous lever tôt et à vous coucher tôt, si vous avez plus de mal à vous lever tôt, mais que vous avez tendance à vous lever tard et que vous couchez tard, voilà. Vos heures de repas, vos heures de sommeil, tout ça, ça vous est particulier. Hein, dans la biorhythmie, on a chacun des heures d'assimilation, des heures de récupération sur la journée. C'est vraiment très intéressant, ça, de connaître ça. Et on est tous différents. Hein. Et vous avez bien entendu des besoins particuliers. Si vous êtes fatigué en ce moment, vous avez des besoins particuliers. Vous avez peut-être besoin d'être tonifié. Ça, je ne le sais pas. Vous êtes peut-être en état de déficience. Mais
ce soir, voilà ce dont je voulais vous parler, c'est surtout du blocage d'énergie du foie. Vous pouvez être aussi dans ce cas-là, et à ce moment-là, vos besoins sont différents. Mais vous êtes une personne unique qui a des besoins uniques, particuliers. C'est pour ça que j'ai créé l'accompagnement de médecine chinoise en ligne personnalisé, de manière à vraiment établir votre bilan énergétique, aller identifier les causes qui ont créé vos différents déséquilibres énergétiques, quelles sont les causes qui sont encore actives aujourd'hui et qui ont continué d'avoir de l'impact sur votre énergie vitale. Et à partir de là, on dresse un plan d'action. De quoi vous avez besoin? Est-ce que vous avez besoin plutôt d'agir sur l'alimentation? Est-ce que vous avez besoin de rééquilibrage énergétique? Est-ce que vous avez besoin qu'on aille libérer des accumulations émotionnelles? Est-ce que vous avez besoin qu'on aille libérer des blocages transgénérationnels? Est-ce que vous avez besoin qu'on aille vous déraciner des événements traumatiques qui ont créé des blocages? Voilà, il y a plein de causes possibles. Et dans cet accompagnement de médecine chinoise en ligne, on agit sur ces différentes causes. On prend le temps, voilà, vraiment, de faire votre bilan énergétique, d'identifier les déséquilibres et les causes. On prend le temps de rééquilibrer les énergies en profondeur, de vous donner toutes les techniques, tous les outils dont vous avez besoin, vous, personnellement, de manière à ce que vous puissiez retrouver une stabilité et un haut niveau d'énergie. Mon but, c'est de vous rendre autonome, de vous donner vraiment tous les outils et que vous appreniez à les utiliser. Ça, c'est vraiment mon but. Il ne s'agit pas d'une séance isolée. Un accompagnement, c'est un mois minimum, 3 mois, 6 mois, un an. Ça dépend des personnes, ça dépend des pathologies, ça dépend des besoins, bien entendu. Et ça, on le détermine au départ lors d'une pré-consultation, en fait, hein, voilà, un rendez-vous, un entretien qu'on fait ensemble, si vous le souhaitez, pour étudier votre cas, voir voilà, de quoi vraiment vous avez besoin pour vous rééquilibrer, pour retrouver votre énergie, pour retrouver la santé. De quoi vraiment est-ce que vous avez besoin? Je vous propose un entretien de 30 minutes gratuite pour que nous puissions ensemble voir si cela est juste pour vous, si cet accompagnement, c'est ce dont vous avez besoin et quel style d'accompagnement vous avez besoin. Un accompagnement d'un mois, un accompagnement de 3 mois, 6 mois, etc. On voit ça ensemble. C'est toujours intéressant ce rendez-vous parce que vraiment, vous avez l'occasion vraiment de parler de vous. Euh, voilà, moi en face, j'ai pas de jugement. La médecine chinoise est une médecine qui est extrêmement ouverte, où je vais beaucoup plus écouter votre ressenti, comment vous vivez les choses. Je vais pas, c'est pas tellement la liste de vos symptômes et de vos pathologies qui est c'est intéressant, bien entendu, mais c'est comment vous le vivez, comment vous le ressentez. Si vous avez, je dis n'importe quoi, des douleurs, comment vous les ressentez? Quelle est leur intensité? D'où est-ce que vous ressentez que ça vient? De quoi vous ressentez que vous avez besoin? Voilà. Euh, Bien souvent, les gens, quand ils viennent me voir, ils sont étonnés la première fois de la considération que j'ai pour leur, leur vision, leur ressenti. Voilà, donc si vous sentez que c'est ce dont vous avez besoin, je vous encourage à prendre ce rendez-vous de 30 minutes avec moi. Si vous suivez ce webinaire en replay, le lien sera juste en dessous de la vidéo, dans le descriptif de YouTube. Si vous suivez ce webinaire en direct, eh bien, je vais vous mettre le lien sur lequel cliquer dans le chat pour que vous puissiez cliquer dès maintenant ou plus tard. Si c'est plus tard, copiez-le dans votre moteur de recherche. Vous pourrez de cette manière-là regarder l'ensemble des accompagnements que je propose et prendre ce rendez-vous de 30 minutes gratuite. Voilà. Alors, voilà, je voulais terminer en vous disant que le printemps n'est pas une obligation
d'aller bien. C'est vrai que voilà, quand voilà, je regarde dehors, le ciel est bleu, euh, le temps a été relativement magnifique aujourd'hui. Et on entend partout dire, voilà, oh, qu'est-ce que ça fait du bien, qu'est-ce qu'on se sent mieux, qu'est-ce qu'on se sent revigoré, qu'est-ce qu'on se sent plein d'énergie, les jours rallongent et tout, c'est extraordinaire. Ah, mais c'est pas une obligation. Parce que, voilà, quand on a des choses bloquées à l'intérieur, c'est pas, c'est pas forcément une période très sympathique. Euh, Ça peut faire du bien, mais en même temps, voilà, on peut être dans une problématique compliquée, avoir des tensions dans le corps, avoir du mal à dormir, avoir tout un tas de problèmes qui ressortent, avoir, à cause de tout ça, les finances en berne, la vie amoureuse en berne, des problèmes au travail, etc. À cause de tout ça, des problèmes familiaux, mal au ventre, mal partout, des difficultés à digérer, des ballonnements, se sentir mal à l'aise dans son corps, être en surpoids, etc. C'est pas forcément une période évidente pour tout le monde, mais ce que vous pouvez faire, c'est vraiment aider à accompagner ce mouvement en libérant tout ce qui est bloqué dans la profondeur. Voilà, c'est vraiment euh, une opportunité le printemps pour vous libérer de tout ce qui vous entrave et vraiment vous ouvrir à une nouvelle vie, à une nouvelle saison, à une nouvelle année, l'année cheval de feu, bon sang. Alors, nous arrivons au moment des questions-réponses. Je vais reprendre le chat pour, eh bien, euh, retrouver toutes vos questions. Ah, je vois que le chat était fermé, malheureusement. Excusez-moi, j'avais pas vu. Ah, j'avais pas vu que vous pouviez pas accéder au chat. Voilà, excusez-moi. Je viens de le voir. J'ai eu un petit problème Internet au tout début. Internet a sauté. J'avais mis en route le webinaire, l'Internet a sauté. Et alors que j'avais mis le chat en route, et j'ai relancé tout. Et effectivement, j'ai oublié de mettre le chat en route. J'en suis vraiment désolé. Écoutez, voilà, ça y est, le chat est débloqué. Vous pouvez poser vos questions dès maintenant. C'est peut-être un petit peu tard, vraiment, je suis confus de pas l'avoir vu, mais c'est vrai que voilà, j'ai eu un petit problème d'internet. Je me suis même demandé si le webinaire pourrait avoir lieu parce que 10 minutes avant que ça commence, euh, alors que j'avais mis en route, tout a planté, la box a planté, tout a planté, puis il n'y avait plus d'internet. Et j'ai tout relancé et effectivement, j'ai oublié de relancer le chat. Alors, Swazik a-t-il un lien avec le nerf vague? Alors, le nerf vague, effectivement, il peut être comprimé par les tensions qui montent depuis le foie et surtout par la vésicule biliaire, puisque le méridien de la vésicule biliaire passe de part et d'autre du nerf vague au niveau de la base du crâne, et que toutes ces tensions, voilà, à cause de cette énergie ascendante du printemps, tout a tendance à monter dans le haut du corps. Effectivement, ça peut comprimer le nerf vague, donner des vertiges, des malaises, des bouffées de chaleur, des nausées, voilà, tout ce qui est tous les symptômes de la compression du nerf vague, oui, tout à fait. Dans ces cas-là, il faut vraiment dénouer la nuque, dénouer le plexus solaire et aider à se détendre. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme question? D'habitude, il y en a plein, ouais, je suis désolé. Jocelyne, difficile aussi car le temps est au beau fixe et le lendemain, on ressent le froid. Oui, c'est vrai que le temps est fait le yo-yo en ce moment. Froid, tiédeur, beau temps, pluie. En même temps, on est encore au mois de mars, donc voilà, cette alternance, c'est quand même normal. Euh, Merci Jacqueline et Marcel. Oui, ben je comprends mieux parce que j'ai vu au tout début du webinaire qu'il y a des personnes qui levaient la main. Vous avez essayé de me prévenir. Moi, je suis parti dans mon webinaire. J'ai pas pensé parce que je l'avais fait en fait. J'avais mis le chat en route. Claudine, merci. Dany, bonsoir, merci. Soisy, que conseillez-vous pour les ballonnements? Ben, pour les ballonnements, il faut tonifier l'énergie de la rate. Les conseils que j'ai donnés au niveau diététique sont importants.
hein, respecter l'énergie de la rate, éviter tout ce qui est gras, tout ce qui est cru, tout ce qui est l'alcool également et tout ce qui est sucre sous toutes ses formes. Plus vous allez éviter le pain blanc, les pâtes blanches, tous les produits laitiers, la charcuterie, les graisses cuites, les crudités, l'alcool, tout ça, ça va aider au niveau de votre ventre. Après, bien sûr, il faut tonifier l'énergie de la rate et il faut débloquer l'énergie du foie. Ça, c'est ce qu'on fait en soins de médecine chinoise. Bonsoir Dani, bonsoir Marie-Christine. Il va falloir penser à te reposer aussi, à prendre soin de toi. Merci Marie-Christine. Écoute, ça fait 2 week-ends que je prends où je passe beaucoup de temps à me reposer, à me faire les soins dont je vous parle. Dimanche dernier, j'ai passé 2 heures de 17h à 19h. Je me suis fait douche chaude, gommage, shampoing, je me suis mis du lait-corps, je me suis fait l'automassage au niveau de la nuque, au niveau des épaules, au niveau du ventre, au niveau du dos avec des huiles essentielles. J'avais tamisé la lumière, je m'étais mis une petite musique douce comme j'aime. Je m'étais fait un petit. Voilà, vous avez vu ce qui m'est arrivé au début du webinaire. C'est exactement ce qui vient de se passer. Internet a. Je ne sais pas ce qui se passe ce soir. Je ne sais pas pourquoi c'est comme ça. Ça a planté une fois de plus. Je suis vraiment confus de ça, mais j'y peux vraiment rien. Voilà, est-ce que le chat refonctionne correctement? Le chat refonctionne correctement. Voilà. Vraiment désolé de ça. Voilà, si vous avez encore quelques questions, je suis tout à fait dispo pour vous répondre sur tout ce qu'on vient de voir, la fatigue, les blocages de l'énergie du foie, etc. Voilà, maintenant, voilà, le chat est ouvert de nouveau, je peux vous lire. Et vraiment, ce soir, voilà, je ne sais pas ce qui se passe. Pourtant, c'est pas la première fois que je suis dans cet endroit-là. Mais là, je sais pas, il y a des problèmes avec Internet. On a réussi à faire le webinaire quasiment dans son entier. Voilà. Je ferai un montage des deux parties pour que pour le replay, ce soit correct. Voilà, si vous n'avez pas. Euh, Emeline, ça bug beaucoup aujourd'hui, le vent, il est fort. Ah oui, d'accord, je comprends. C'est là. Ok, merci Emeline. Merci Jacqueline et Marcel de votre compréhension. Merci à toutes et à tous. Voilà, je suis désolé, ça a été un peu compliqué ce soir avec Internet. J'espère que ce sera mieux le mois prochain. Le mois prochain, normalement, je serai chez moi, donc ce sera sûrement plus simple. Il y a beaucoup plus de débit là-bas, mais d'habitude, ici, quand je suis en France, j'ai aucun problème. Voilà. Je vous remercie. Je pense que tout le contenu quand même du webinaire, quand je vous ai parlé, que je vous ai expliqué plein de choses, voilà, on n'a pas été coupé, c'est le principal. Je vous remercie. Je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis au mois prochain, dans de meilleures conditions Internet, j'espère, pour un nouveau webinaire. Bonne soirée à tous. Merci beaucoup. Au revoir.